Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va s'occuper des scorpions, on va regarder ce qu'il va se passer pour vous pour cette année 2023, donc que vous ayez le signe du scorpion dans votre soleil, dans votre lune ou que vous soyez ascendant scorpion. On va utiliser pour ça donc le hurle normand, donc le petit le normand, et on va donc procéder au tirage habituel de la roue astrologique. Alors c'est parti les scorpions. On va donc regarder les messages pour vous, que vous soyez homme, femme, que vous soyez scorpion solaire, scorpion lunaire ou ascendant scorpion, pour cette année 2023, tout secteur confondu. Alors, on va regarder déjà ce qu'on a en coupe pour vous. On a la carte du renard ici avec les nuages. Peut-être quelques petites contrariétés donc d'ordre professionnel pour vous, pour cette année. Alors, on va étaler les cartes, hein, comme d'habitude. Donc, je vais d'abord procéder par la première maison. Hein. Alors, ici, on a la 2, on a la 3, on a la 4, on a la 5, on a la 6, on a la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 et la 12. On continue. Vous pouvez avancer la vidéo si jamais c'est un peu long pour vous d'attendre, il n'y a pas de souci. Hein. Alors ici j'en ai 3, voilà, j'en mets une ici, une là-bas. Et voilà. Alors on commence tout de suite les scorpions avec la première maison, la maison du bélier, qui parle de votre identité, de l'image que vous avez de vous-même. On a ici donc le fouet avec l'enfant et la lune. Alors ici, ça va peut-être parler de difficultés liées à un enfant ou à votre enfant intérieur. Hein. Donc, il y a peut-être une personne dans votre entourage, donc quelqu'un de plus jeune que vous, ou un enfant, un adolescent, avec qui donc ça ne va pas trop, avec qui il y a quelques petits conflits, et alors ça atteint votre morale, donc vous vous sentez triste en fait, vous vous sentez mélancolique par rapport à un enfant, par rapport à des difficultés que vous rencontrez voilà, avec cet enfant. Donc ça ternit un petit peu l'image que vous avez de vous-même en fait. Voilà, il y a peut-être un manque de confiance par rapport à ça, donc un manque d'estime de vous-même. Quand je parle de confiance, je parle de confiance en vous, hein, à cause justement de ces, de ces contrariétés, de ces difficultés peut-être à communiquer avec un enfant. Et si c'est pas un enfant, c'est vraiment votre enfant intérieur. Peut-être vous n'arriverez pas à vous reconnecter à votre enfant intérieur, donc c'est-à-dire à vous écouter. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Donc sur le fait d'essayer d'apprendre à se reconnecter à ses émotions, voilà, à ses ressentis, pour être en accord avec vous-même. Alors ça parlera à certains scorpions, évidemment pas à tous. On va regarder ici sur la maison 2, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau matériel, hein, au niveau confort de vie, ressources. Alors on a ici le mont avec le poisson et le bateau. Alors on voit qu'après une période de blocage, donc peut-être blocage financier ou blocage matériel, où les choses ne bougeaient pas, où il y avait certains retards par rapport à des choses que vous étiez en train
d'attendre. Donc on voit ici que ça bouge en fait. Les choses se remettent à bouger, donc il y a un déblocage d'une situation, une situation financière, et si ce n'est pas une situation financière, ça peut parler d'une situation par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, ou par rapport à un travail, mais donc ça touche vraiment les ressources financières. Donc il y a un déblocage à ce niveau-là, les choses avancent, donc il y a une amélioration par rapport à ça. Certaines personnes vont trouver un arrangement financier, hein. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous dans la maison 3, la maison du Gémeaux, qui est la maison de la connaissance et de la communication. On a ici un homme, une femme et un serpent. Donc, ça peut parler d'énergie tierce dans un couple. Alors, bon, si c'est pas ça, hein, si c'est pas une énergie tierce, donc c'est pas déjà un message très positif, ça peut parler de difficultés communicationnelles entre un homme et une femme, donc dans un couple, si c'est pas un homme et une femme, donc c'est une énergie masculine et une énergie féminine dans un couple, donc des difficultés à communiquer, des incertitudes, un manque de confiance peut-être en l'autre personne ou une situation, ça peut parler de situation toxique, hein, donc au niveau de la communication, les choses sont troubles, voilà, il n'y a pas vraiment de clarté par rapport aux conversations, voilà, avec le partenaire. Donc il y a quelque chose aussi à travailler à ce niveau-là, hein, les scorpions. Alors on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous. Et après, on fera un tour général, à voir un petit peu quels sont les messages qui vont vraiment ressortir le plus pour vous, pour cette année. Alors ici, on est arrivé à la maison de la famille et de l'intimité, donc la maison du cancer. On a ici le lys avec les souris et la faux. Bon, alors, ça parle de fin d'hypocrisie, ça parle fin de problèmes, en fait, qui pouvaient vous prendre la tête ou des problèmes qui pouvaient vous grignoter de l'intérieur, hein, qui pouvaient vraiment vous stresser par rapport au partenaire. Il y a comme un retour d'honnêteté, j'ai envie de dire, par rapport à la personne avec laquelle vous vivez, ou alors c'est dans votre famille. Donc c'est soit de ça, donc il y a un retour d'honnêteté, hein, c'est la fin de l'hypocrisie, ou alors pour certaines personnes, ça peut vraiment parler de rupture avec certains membres de la famille, ou voilà, vous arrêtez les frais. Donc c'est-à-dire que s'il y a des personnes, une ou plusieurs personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous dans votre famille, ben vous coupez les ponts, hein, vous arrêtez avec ça. C'est soit ça ou c'est soit un retour d'honnêteté dans vos liens familiaux. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions, en maison 5. Donc, c'est la maison du lion, de l'amusement, des enfants, des projets. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a ici la tour avec le renard et le chevalier, donc le cavalier, pardon. Donc ça, une belle série. Donc, c'est-à-dire que c'est des nouvelles par rapport à un travail, donc par rapport à un projet, mais un projet créatif. Donc vous allez avoir soit des propositions qui vont venir à vous, donc ça va vraiment parler de créativité, peut-être de projets artistiques ou liés aux enfants. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous, hein. Donc il y aura de la nouveauté, ou pour ceux qui attendent des nouvelles par rapport à des projets, ben, vous allez avoir justement des nouvelles ou un nouveau travail, une nouvelle proposition de travail par rapport à voilà, des enfants, de l'art. Donc voilà, ça parlera à certains scorpions. On va regarder ce qu'on a d'autre pour vous. Donc dans la maison vierge, dans la maison de la Vierge, pardon. On a ici donc les oiseaux avec l'arbre et le cœur. Alors là, c'est vraiment une magnifique série de trois cartes. Vous avez ici donc des conversations vraiment profondes, saines, sincères,
par rapport à l'amour, hein, par rapport à votre partenaire, donc si vous êtes en couple, ou dans votre famille, ou dans votre quotidien, ou dans votre travail. Il y a vraiment des conversations honnêtes et sincères qui vont vous faire du bien. Et ça peut aussi parler pour certaines personnes de guérison par la parole, voilà, de réconciliation. En tout cas, c'est très très positif, hein, au niveau du travail et du quotidien. Donc de beaux échanges qui apportent du bien-être, hein, et du réconfort. Alors on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous. Donc dans la maison de la balance, la maison numéro 7, c'est la maison des contrats, des collaborations, la maison du mariage. On a ici donc la carte du chien avec la clé et l'étoile. Ça, c'est magnifique, les scorpions. Donc, ça parle de contrat et il y a une clé. Donc, c'est soit que vous acceptez un contrat, il y a un contrat donc, qui vient à vous, vous avez une opportunité, hein, de travail, ou alors vous avez une proposition d'engagement avec un partenaire. Ça peut parler de fiançailles, de mariage, en tout cas. Il y a une union pour vous, pour certaines personnes, donc ça peut parler d'une union que vous espériez. Et pour d'autres, ça peut aussi parler de contrat, de projet avec quelqu'un de confiance, hein, parce qu'avec le chien, donc ça peut parler de fidélité, d'amitié, voilà. Donc c'est très très positif pour vous au niveau des contrats, des engagements. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous dans la maison du Scorpion. Donc ça, c'est la maison des crises, hein, de la transformation, des problèmes aussi, des changements. On va regarder ce qu'on a pour vous. On a donc la lettre avec le livre et le bouquet. Donc ça va parler de problèmes administratifs, de papier qui s'arrangent en fait. Si vous étiez bloqué au niveau de problèmes financiers, voilà, des tracas de papiers, de contrats et compagnie, ça s'arrange. Donc, vous avez le bouquet, hein, juste derrière. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous dans la maison du Sagittaire. C'est la maison de l'aventure, la maison de la spiritualité, des voyages, de l'évolution. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici donc le cercueil avec la maison et la croix. Bon, là, c'est pas très, oui, c'est pas très agréable là, ici avec le cercueil. Donc, ça peut parler de chagrin au niveau familial, de peine, de maladie. Donc, bon, c'est pas très réjouissant. Et voilà, il y aura peut-être une période comme ça où vous allez rester un peu bloqué au niveau peut-être évolution, ou parce qu'il y aura quelque chose qui va vous faire de la peine, il y a quelque chose qui va vraiment vous chagriner au niveau de la famille. Ça peut parler d'une perte, ça peut parler d'une maladie, de chagrin en tout cas, de douleur et de chagrin, donc soit physique, soit moral. Donc écoutez, je ne vous le souhaite pas, hein, mais bon voilà, les cartes sont là, on verra bien. Alors ici, on est arrivé à la case 10, hein, donc c'est la maison de la carrière et de l'ambition, la maison du Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici donc le nuage avec l'anneau et le jardin. Alors, il peut y avoir quelques contrariétés, quelques périodes de stress par rapport à des engagements que vous allez peut-être avoir donc avec votre entourage. Donc, voilà. Donc, mais ce sont des difficultés passagères donc, que vous allez vraiment surmonter. Donc, ça va aller parce que, donc en fait, le nuage, vous voyez, c'est quelque chose de passager, hein. Donc, ça peut vous stresser, vous énerver, mais ça dure pas bien longtemps, c'est pas comme le mont. Donc, et ce sera lié donc, au contrat et aux projets, aux engagements que vous avez donc, eu avec des personnes. Donc, voilà, une clientèle, une patientèle, voilà, des personnes de votre entourage professionnel. Et on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous. Donc, dans la maison du Verseau, hein, c'est la maison des amitiés,
de la communauté, de la collectivité. On a ici le chemin avec l'encre et la cigogne. Donc ça parle vraiment de changement. Donc, il va y avoir un grand changement pour vous au niveau amical, mais au niveau plutôt aussi communauté, collectivité. Vous apprêtez peut-être à soit être peut-être reconnu hein, par rapport à votre activité ou ce que vous faites, ou alors vous allez peut-être vous diriger vers une nouvelle voie, voilà, vers une nouvelle communauté, vers un nouveau groupe d'amis. Vous allez peut-être avoir du soutien. En tout cas, c'est une évolution, un changement positif donc, par rapport à vos amis. Donc, vous êtes vraiment ici pour l'année 2023. En fait, ça va vraiment parler de changement qui se met en route. Hein. Donc, voilà. Si ce n'est pas vraiment pour 2023, ça arrivera peut-être en 2024, mais 2023, c'est vraiment l'année du changement à ce niveau-là. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous donc, dans la maison du poisson. Donc, c'est la maison de tout ce qui est caché, de tout ce qui est voilé, des secrets. On a ici le trèfle avec le soleil et l'ours. Ben, en fait, tout simplement, c'est que les problèmes d'argent, etc., ça va s'arranger. Hein. Donc, au niveau financier, au niveau... bah oui, au niveau de l'argent, donc il va y avoir une abondance hein, qui va arriver, donc peut-être pas tout de suite, hein, peut-être pas dans le courant de l'année, peut-être plus vers la fin de l'année. Donc en fait, vos efforts vont porter leurs fruits. Et si c'est pas ça, donc l'ours peut aussi parler d'une personne âgée ou d'un père, d'un grand-père, d'une grand-mère. Pour ces personnes-là qui sont fort proches de leurs grands-parents. Ou... il y a en fait ce côté protecteur d'un membre de la famille, hein, souvent le papa ou le grand-père. On voit ici qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment profiter de moments en famille, vraiment de moments agréables. Et il y a une idée comme ça d'abondance, hein, vraiment de chance, d'opportunité, d'abondance, peut-être de réconciliation aussi hein, avec le papa ou le grand-père, la grand-mère, voilà. Et si c'est pas ça, donc c'est au niveau financier, donc il y a une abondance qui va arriver. Et en tout cas, ça parle aussi de protection. Hein. On vous dit ici avec cette carte que vous êtes protégé avec l'ours. Alors, je passe un petit peu les cartes en revue. Hein. Donc, qu'est-ce qui est bon de retenir ici? Travaillez peut-être un peu sur votre manque de confiance en vous, le manque d'estime hein, que vous avez donc par rapport à vous-même. Parce qu'on vous dit quelque part que bah, les problèmes vont s'arranger, donc il y a des solutions pour tout. Voilà, faire aussi attention au point de vue de la communication avec le partenaire, hein, essayer vraiment d'être le plus honnête possible, hein, le plus intègre possible, voilà, donc par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Au niveau de la famille, bah oui, voilà, on voit que vous coupez les ponts avec des personnes qui peut-être ne sont pas honnêtes avec vous. On a ici... bah, en fait, ce qui est bien pour vous, pour 2023, c'est plutôt tout ce qui est collaboration, contrat, union, amour. Voilà, on voit qu'il y a des concrétisations à ce niveau-là, que les problèmes d'argent, les problèmes de papier, ça va s'arranger pour vous. Et puis voilà, peut-être ce qui est un peu négatif, hein, c'est peut-être pour certaines personnes qui seront soit éloignées de personnes qu'elles aiment au sein de la famille. Donc elles seront, voilà, par exemple, un parent qui ne voit plus son enfant ou un parent qui est malade. Voilà, donc il y a cette idée de chagrin, de tristesse, voilà, de douleur physique ou morale, donc par rapport à la perte de quelqu'un, hein, donc pas forcément quelqu'un qui décède, hein, mais quelqu'un avec qui, par exemple, on ne parle plus, quelqu'un avec qui on a coupé les ponts, etc. Ça va être un peu un challenge pour certains scorpions pour cette année. Mais pour le reste, donc voilà, pour le travail, donc il y a
des projets qui se concrétisent, en amour aussi, voilà. Essayez juste de retrouver confiance en vous, les scorpions. Voilà, moi j'ai terminé pour vous aujourd'hui, donc n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et puis voilà. Donc si vous souhaitez une conversation, une consultation avec moi en privé, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet, hein, pour voir donc mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour me contacter. Vous avez aussi le prix qui est indiqué sur le site. Voilà, moi j'ai terminé pour vous. Je vous fais plein des bisous. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée tout le monde. À bientôt.